Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, coucou tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'avais pas vlogué, mais j'avais vlogué il y a quelques temps de ça. Enfin il y a quelques jours à peu près, et j'ai effacé le vlog, sans faire exprès. Donc voilà, bon là je cherche ma deuxième perche à selfie. Mais je l'ai pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Parce que celle que j'ai, normalement c'est pour téléphone. Mais j'ai essayé de la mettre sur ma caméra, mais la caméra elle tourne. Donc c'est pas pratique. Bon, je vais me poser un petit peu. Et du coup je pense que quand j'aurai l'occasion, je me prendrai une bonne perche à selfie. Donc vous voyez mon balai puisque j'ai donné un coup sur le sol. Donc, il y a eu pas mal de changements, de nouveaux. Que dire. J'avais pas trop le moral il y a quelques temps, enfin il y a 2 jours quoi. Du coup, mon chéri, pour me changer les idées, on est allé à Ikea. Et on s'est fait un petit coin café en fait. Comme un peu dans le même style, mais pas aussi bien réalisé hein, bien sûr, que le petit coin à café de Alex et de Marie-Hélène. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire un petit truc comme ça parce que c'est vrai que en faisant comme ça me donne plus envie de boire du thé. Moi je bois pas de café, mais pas que le café au lait. Je suis assez compliquée au café, disons. Et le thé j'en bois, mais c'est vrai que voilà, étant donné que tous les thés sont dans une boîte ou autre, un peu caché, c'est vrai que ça me donne pas envie d'aller les chercher à chaque fois, alors que là c'est vraiment un appel à dégustation, à la pause, à la relaxation. Donc je vais vous montrer ça. Donc, je vais reculer un petit peu. Donc là c'est un tableau que j'avais pris, en fait je devais le mettre à la base dans ma cuisine, mais ça va pas. Donc du coup je l'ai mis là. Là c'est le petit truc... les petites pastilles pour mettre le café. Donc là la Katia Senseo que mon chéri avait et du coup voilà. Là dans ce petit pot que j'ai acheté à Magdan, j'ai mis du sucre en poudre, du sucre en morceaux, je vais y arriver. Derrière vous avez une bonbonnière qui vient de chez Ikea. On a mis toutes les dosettes à café dedans. Comme ça on voit un petit peu si elle est la moitié vide, au moins on sait qu'on peut aller en racheter. C'est déjà plus pratique que de les laisser dans les sacs d'origine où on voit pas forcément quand est-ce que c'est vide et tout ça. Et là c'est mon petit coin, enfin mon grand coin on va dire, à thé. Donc tout mes thés, donc j'ai mis tout dans des petits compartiments où j'ai marqué, bon c'est un peu mal fait mais bon voilà. Donc voilà, là vous avez le thé au citron glacé. Là, je fais des bêtises. Thé à la grenade, nuit tranquille, thé minceur, on a une petite dosette de Nescafé. J'ai pris du coup des petites serviettes comme ça à Ikea, et ça je l'avais eu, je sais plus trop où, je crois que c'est ma mamie qui me l'avait donné ça. Du coup j'ai dit bah je vais mettre des serviettes comme ça, c'est très plus simple. Et là vous avez d'autres thés aussi. Et là aussi encore. Donc voilà, et je trouvais ça vraiment sympa parce que voilà, ça fait un petit coin thé, relaxation. Et par exemple les invités, quand ils viennent à la maison, au moins ils peuvent se faire un thé ou un café sans problème. Donc voilà. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Qu'en pensez-vous? Bon là, c'est un peu le bazar. Il faut que je range tout ce qui est... enfin que je trie plutôt tout ce qui est prospectus et tout ça. Mais voilà. Voilà pour ça. On a acheté ça. On a acheté aussi une espèce de planche
Donc là c'est un peu le bazar, mais ça là, en fait, une planche de travail en bois, ça sent super bon le bois. Et du coup on l'a mis sur la table de cuisson, au moins ça confirme une table de travail en même temps. Voilà, pour couper les légumes, la viande, quoi. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre à Ikea? Des sets de table aussi, tout simple, basique. Hop, donc voilà. Et c'est tout, il me semble. Et un tapis de douche, mais bon ça, voilà, vous savez ce que c'est. Et sinon, quand du coup après on est allé à Carrefour, et j'ai pris ce livre là, donc c'est La magie de la liste, vivez vos rêves de Yuval Abramovitz. Donc voilà, bon, ça coûtait 20 €, mais franchement ça me tentait bien de le lire. Et donc en gros c'est l'auteur qui raconte un petit peu voilà, qu'il s'en est sorti grâce à une liste parce qu'il a eu un accident quand il avait 17 ans à peu près. Et donc normalement il devait pas, il devait être en fauteuil roulant, mais il devait pas se remarcher. Et il a fait une liste de tous ses rêves. Et c'est grâce à cette liste en gros qu'il a réussi à remarcher malgré que les médecins disaient qu'il ne remarcherait pas. Donc voilà, j'avais envie de le lire parce que voilà, je suis assez curieuse et c'est vrai que en ce moment je suis assez branchée au niveau des livres sur le développement personnel et tout ça. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Bah, en même temps, au niveau professionnellement, pour ma part, je suis un peu perdue. Donc voilà, peut-être que ça va m'aider, peut-être que je sais pas. Je ne sais pas du tout, mais bon, on verra. Parce que franchement, voilà, au niveau professionnel, c'est vrai que je suis un peu perdue. Je travaille normalement en crèche, au niveau des enfants. Mais disons que le secteur crèche, c'est vraiment bouché de chez bouché. Et les dernières expériences que j'ai eues, je vous avais raconté un petit peu. C'est vraiment pas ça du tout. Et disons que ça m'a un peu déçue du métier. Malgré que j'adore les enfants, il n'y a pas de souci, mais c'est pas au niveau des enfants, c'est au niveau de l'ambiance, même de la méthode, d'apprentissage et tout ça, ouais, ça me convenait pas et du coup je sais pas trop si je reste dans les enfants ou si je pars vraiment sur un autre métier, mais quoi, je sais pas. Donc voilà, le problème de ma vie professionnelle, c'est que je ne sais pas trop où j'en suis, ce que je vais faire, et franchement voilà, c'est un sentiment qui n'est pas du tout réjouissant parce que vous êtes totalement perdu. Donc voilà. Et bien sûr, Pôle emploi, n'en parlons pas, hein, ils sont pas là vraiment pour vous aider. Donc voilà. Bon, en tout cas pour ma part, ils m'aident vraiment pas du tout. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc aujourd'hui j'ai fait tout ce qui est papier, donc voilà, enfin, vraiment c'est une étape qu'il fallait que je le fasse, mais voilà, ça me gonfle, comme la majorité des Français il me semble. Donc là j'ai rempli des papiers, tout ça, donc là ça y est, j'ai fini. J'ai fait ma vaisselle ce matin, donc là je vais aller la ranger. Et là je vais aller filmer une vidéo sur la Birchbox. Ça sera la dernière. Et je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo là. Voilà. Et du coup je me suis réabonnée à Glossybox pour voir parce que voilà, ces derniers temps elle me paraissait vraiment intéressante et je me suis dit pourquoi pas, essayons. Et du coup voilà, je vais essayer et je vais bien voir ce que ça donne. Et puis bon, si je suis pas du tout satisfaite, tant pis, je me désabonnerai et totalement des box beauté. Donc voilà, malgré que j'aime bien ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment,
c'est un peu lassant de recevoir toujours les mêmes produits, quoi. Voilà pour ça. Donc là il est midi 24, donc du coup je vais commencer à filmer ma vidéo. Comme ça cet après-midi je pourrai la monter et la mettre en ligne. Donc là on est lundi, donc oui normalement aujourd'hui il y a une vidéo qui sort. C'est vrai que là j'ai vraiment pas été régulière au niveau des vidéos parce que voilà, j'étais pas super en forme, le moral un peu dans les chaussettes. Pour diverses raisons personnelles. Et voilà, bon là maintenant ça va un peu mieux. Mais voilà, je vais essayer de, me changer un peu les idées au niveau des vidéos parce que je sais que ça, voilà, j'adore ça, filmer et monter les vidéos, même si c'est pas extraordinaire. Voilà, pour moi c'est vraiment important de le faire et j'aime beaucoup ça. Donc voilà. Donc on se retrouve un peu plus tard.